Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité Georges d'Allemagne, bonjour. Bonjour Stéphanie Meyer. Député fédéral, on va parler d'abord des violences qui se sont produites hier soir devant le consulat de Turquie à l'occasion du référendum sur l'extension des pouvoirs du président. Le Premier ministre a envoyé un tweet en disant « Le gouvernement prône la tolérance zéro pour les débordements en lien avec le référendum turc ». Ce sont des événements auxquels on pouvait s'attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On pouvait le craindre parce que vous savez qu'Erdogan avait chauffé à blanc sa propre population. Il avait utilisé des termes tout à fait inacceptables en traitant les Allemands de nazis, la même chose pour les Hollandais. Donc il avait véritablement antagonisé sa propre population. Il avait envoyé des messages extrêmement agressifs et donc malheureusement on pouvait craindre qu'il y ait des incidents de la sorte et je trouve que le Premier ministre a parfaitement raison d'exiger une tolérance zéro à l'égard de tels événements. Il est inacceptable qu'il y ait des violences pour des raisons politiques sur le territoire belge. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour empêcher que ça se reproduise? Je pense qu'il faut demander à la population turque de se calmer, de calmer les choses. Il peut y avoir un débat politique. Nous sommes dans un pays de liberté, mais cela doit se faire selon les règles habituelles, c'est-à-dire qu'il est absolument inacceptable de combattre et d'être violent à l'égard de personnes qui ne partageraient pas les mêmes opinions que soi. Alors, le débat ressurgit sur les relations entre la Belgique et l'Arabie saoudite, avec notamment la question de faut-il cesser de vendre des armes à ce pays? La Wallonie, on le sait, exporte des armes. Est-ce qu'elle doit arrêter ce commerce? Moi, je suis favorable, évidemment, à ce qu'on n'exporte pas des armes en Arabie saoudite, mais je trouve qu'il faut avoir un débat qui est beaucoup plus global à l'égard de l'Arabie saoudite. Et je suis un peu surpris qu'un ministre fédéral ne travaille pas d'abord à balayer devant sa porte. Vous parlez de M. De Croo? Bien sûr, parce que nous savons que l'Arabie saoudite, bien sûr, menace aujourd'hui le Yémen, mais menace aussi très clairement la Belgique à travers des financements qui vont vers des mosquées salafistes, vers la grande mosquée. Et là, le gouvernement fédéral a des compétences directes pour couper les robinets. Je le dis depuis plusieurs mois et le gouvernement fédéral a à cet égard-là un silence assourdissant. Donc j'attends du gouvernement fédéral qu'il travaille sur les matières fédérales et des entités fédérées qu'elles travaillent sur les questions qui les concernent également. Oui, quand le ministre-président Magnette dit ça n'a pas de sens d'arrêter les exportations tant qu'il n'y a pas un accord au niveau européen. Vous pouvez le suivre là-dessus? Jusqu'à un certain point, je pense qu'en tout cas, il faut travailler de concert avec les autres Européens. Ça ne nous empêche pas, à nous, d'avoir un plan de désengagement par rapport à l'Arabie saoudite. On peut tout à fait comprendre qu'il y ait des questions qui soient liées à l'emploi, donc on ne peut pas sans doute arrêter du jour au lendemain, mais je suis pour un plan de désengagement sur plusieurs années, non seulement sur la question des armes, mais sur la question du pétrole, sur la question du gaz, sur la question en général des relations avec un pays qui continue à exporter à travers une série de fondations, une série de personnalités, le wahhabisme et à travers le wahhabisme, le terrorisme dans le monde entier. Ouais, le Parlement flamand, lui, n'a pas du tout envie de suspendre les relations avec l'Arabie. On sait qu'il y a des investissements importants qui sont prévus, notamment du côté du port. Là, on a quand même un enjeu économique aussi. Oui, vous avez raison de souligner cela. Moi, quand j'avais interrogé le ministre de l'Intérieur sur la Grande Mosquée, il m'avait dit « ça ne pose pas d'inquiétude particulière ». Et j'avais été très interpellé parce que ce n'est pas du tout ce que nous dit l'OCAM, donc l'organe de coordination et d'analyse de la menace. Et c'est un élément très important de son rapport qui dit qu'il y a un lien clair entre l'Arabie saoudite, le wahhabisme, le salafisme en Belgique, l'expansion du salafisme en Belgique et le djihadisme. Ce lien est établi clairement, c'est un élément très important. Et donc, quand le ministre de l'Intérieur nous dit « Ah, vous savez, la Grande Mosquée, c'est pas si grave », je ne peux pas ne pas oublier qu'effectivement, l'Arabie saoudite investit dans le port d'Anvers, ou tente d'investir dans le port d'Anvers. Il est question d'un contrat de plus de 3 milliards d'euros dans la ville de Bardo-Wever. Et donc, on comprend là qu'on s'accommode, on s'arrange, en fait, finalement, des investissements de l'Arabie saoudite. C'est inacceptable. C'est pour ça que je plaide pour une stratégie d'ensemble, coordonnée d'abord au niveau belge, et bien sûr avec nos amis européens, nos alliés européens. Oui, la Grande Mosquée, vous en parliez, il y a eu une seconde audition il y a 15 jours en commission d'enquête attentat. Cette fois-ci, c'est le directeur du Centre islamique et culturel de Belgique qui est venu. Vous n'êtes pas plus satisfait à l'issue de cette audition que lors de l'audition du premier imam qui était venu? Non, parce qu'il nous a raconté des bobards, pour le dire gentiment. Il a prétendu qu'il respectait la loi belge alors qu'il reçoit par exemple des financements de la Ligue islamique mondiale
il aurait dû demander la permission du ministre de la Justice. C'est inscrit dans la loi, il ne l'a pas fait. Il aurait dû remettre des comptes pendant 50 ans, il ne l'a pas fait. Il y a des liens qui sont avérés entre la Grande Mosquée et des personnes qui sont parties faire le djihad. Et donc, on nous avait dit que ça n'était pas le cas. Donc, il y a là une inquiétude particulière, une menace particulière que je dénonce depuis longtemps et sur laquelle le gouvernement fédéral peut agir. Il n'est même pas nécessaire de modifier la loi, il suffit d'appliquer la loi, notamment la loi sur les ASBL, qui prévoit qu'on doit remettre ses comptes, qu'on ne peut pas recevoir plus des sommes importantes de l'étranger sans autorisation du ministre de la Justice. Et donc on peut agir sur cette question-là, qui est une question, pour moi, essentielle, fondamentale, parce que cet islam qui vient d'Arabie Saoudite a profondément modifié l'islam de Belgique, a profondément manipulé certaines parties de la communauté musulmane de Belgique et pose des problèmes graves sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble et sur la manière dont nous pouvons tous ensemble, musulmans, non croyants, construire une citoyenneté commune qui soit basée sur les valeurs qui sont les valeurs de Et là, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un contact qui s'est établi avec la Grande Mosquée, qu'on peut aller vers une collaboration, un partenariat ? Je pense que pour la première fois, et c'est vraiment essentiel dans le travail que nous avons fait, nous avons pu établir précisément quelles étaient les menaces, quels étaient les enjeux et quels étaient les domaines dans lesquels la Grande Mosquée aujourd'hui ne voulait pas avancer. Et donc j'espère, et que nous n'en resterons pas là, j'entends que nous allons poursuivre nos travaux sur la Grande Mosquée, je m'en réjouis, je crois qu'on est enfin passer de déclarations, parfois assez fermes, à l'envie de faire bouger les choses. J'espère qu'on ira au-delà de cette envie et qu'on va couper les robinets qui relient cette grande mosquée à l'Arabie Saoudite et qu'on va couper également cette influence à travers le bureau exécutif de la Grande Mosquée, de la Ligue islamique mondiale, des Saoudiens et qu'on aura un vrai islam de Belgique qui va pouvoir renaître par ailleurs. Qu'est-ce qui fait que les mosquées ont tant de réticence à se faire reconnaître officiellement ? Pas toutes. Il ne faut pas mettre toutes les mosquées dans le même sac. Mais majoritairement, elles ne sont pas reconnues. Il y a une minorité de mosquées qui sont reconnues, vous avez raison. Sur 14 sur 65 qui sont répertoriées à Bruxelles, 14 autres sont en cours de reconnaissance. Mais c'est vrai que c'est insuffisant. Alors j'entends aujourd'hui que suite justement à tout ce débat que j'ai souhaité mener, que d'autres ont mené également, qu'il y a un mouvement de reconnaissance. Je m'en réjouis. Mais il reste que d'autres mosquées, certaines mosquées, ne veulent pas se faire reconnaître. Je pense qu'à terme, il faudra considérer que les mosquées qui veulent décidément ne pas être reconnues soient considérées comme sectaires, soient considérées comme ne devant pas être ouvertes et puissent être fermées. Polémique aussi sur cette question-là, quand Yvan Mayer propose la création à l'échelon communal d'une sorte de fabrique des mosquées, comme il existe une fabrique d'églises. Il s'est fait tacler par le CDH en disant mais ça existe déjà. Oui, ça existe. Mais est-ce que le système en place est suffisamment efficace pour permettre un contrôle et pour permettre une vigilance ? Alors ça existe, c'est une ordonnance de 2006 qui le prévoit. Et il y a des conseils de gestion des mosquées avec 5 personnes qui sont élues par les fidèles. Une série de mosquées se sont mises dans ce processus-là. C'est vrai qu'il existe, à mon sens, 2 mécanismes d'amélioration. D'abord, il faudrait que toutes les mosquées mettent en place cette ordonnance de 2006. Et deuxièmement, je pense, et ça je trouve que c'est une bonne idée, il devrait y avoir un représentant des pouvoirs locaux dans ces ASBL de gestion. Parce que c'est au niveau régional ici. Je trouve que c'est vrai qu'il pourrait y avoir un représentant des communes, comme cela se fait dans les fabriques d'églises. Les fabriques d'églises, eh bien, il y a un représentant du bourgmestre. Eh bien, on pourrait imaginer qu'il y ait un représentant du bourgmestre dans ces conseils de gestion des mosquées. Ça me paraîtrait une bonne idée. Alors, on va parler de la commission attentat. Elle termine son travail un peu plus tard que prévu. L'ampleur était assez importante. Mais d'abord, une réaction un peu sur l'accélération des mesures qui ont été annoncées à la veille des commémorations, notamment concernant l'indemnisation des victimes. On sait que le Premier ministre a fait pression sur les assureurs. Mais ça n'a pas empêché une victime, Walter Benjamin, de faire un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Je vous propose de l'écouter. C'est l'État belge qui est coupable et responsable des attentats du 22 mars. Et c'était à l'État belge d'assumer ses responsabilités, d'aider, d'assister financièrement et psychologiquement les victimes et d'ensuite se retourner vers les assureurs. Voilà, Walter Benjamin qu'on a senti assez dégoûté à la veille des commémorations, qui n'a pas voulu y participer. Est-ce que l'État belge a failli ? Ce qu'il dit est l'évidence même.
c'était à l'État belge de prendre en charge, d'accompagner, de soutenir les victimes et puis de se retourner vers les assurances. C'est ce que j'ai proposé dans une proposition de loi que j'ai déposée déjà il y a plusieurs mois. C'est ce qu'ont fait les Américains, c'est ce qu'ont fait les Français. Ici, on a laissé les victimes se débrouiller avec les assurances, on les a laissés aussi un peu se débrouiller avec tout le fatras institutionnel belge, tous les niveaux intermédiaires, et ils se sont sentis abandonnés. Je crois qu'il est temps véritablement de se ressaisir avec dignité par rapport à cette demande des victimes, qui est une demande tout à fait légitime. C'est un accompagnement dès le départ, c'est de pouvoir, comme État, les soutenir, les aider, les indemniser, et puis effectivement après de se retourner vis-à-vis des assurances, parce qu'une série d'entre elles sont couvertes par des assurances, et de vérifier quel est l'argent qu'on peut récupérer de la part des assurances, et aussi de pouvoir indemniser les victimes étrangères, parce que ce n'est pas prévu dans le projet de loi du gouvernement, ce qui me paraît très scandaleux, puisqu'on sait que la moitié des victimes sont d'origine étrangère et qu'elles ont été touchées parce qu'on a voulu viser l'État belge. Et donc ce serait quand même tout à fait paradoxal, alors qu'en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on indemnise toutes les victimes, qu'en Belgique, on ne le fasse pas. Donc j'ai souhaité que le gouvernement belge ne se précipite pas après avoir tant traîné la veille des commémorations pour symboliquement faire quelque chose qui ne correspondait pas à la demande des victimes. Et donc, fort heureusement, le travail a été mis de côté. On attend les conclusions de notre commission d'enquête et alors la commission de la santé publique de la Chambre reprendra ce travail. Travaux qui seront bouclés pour quand, la commission d'enquête? Alors on essaye maintenant de boucler le travail. On n'a pas voulu le bâcler non plus. C'est pour ça qu'on a un petit peu reporté l'échéance finale. Je pense qu'on aura terminé nos travaux pour le mois d'avril et mai. Entre avril et mai, il était important qu'on ne bâcle pas, notamment le dernier volet qui traite du radicalisme, parce que c'est un volet essentiel. Et la question, c'est comment et pourquoi certaines populations musulmanes ont tendance à se radicaliser. Comment est-ce qu'on peut régler, comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là, comment est-ce qu'on peut effectivement créer une citoyenneté ensemble basée sur des valeurs. Et là, on aura des réponses dans vos conclusions? Vous savez, on a fait un bon travail, que ce soit sur le volet assistance et secours, sur le volet architecture de sécurité ou sur le volet radicalisme. J'attends de voir évidemment les conclusions. Ça ne sera pas facile de s'entendre tous ensemble, mais on a fait un travail approfondi, sérieux, parfois à huis clos, parce que ça nous permettait d'avoir des informations de première main. Et je crois vraiment que cette commission va déboucher sur des conclusions importantes. Et ce que nous ferons, c'est d'avoir un mécanisme de suivi de nos recommandations. Que ça ne s'arrête pas là. Une forme de tableau de bord que nous allons suivre dans les mois et les années qui viennent. Voilà, donc un dossier dont on va encore parler longuement. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Dominique Dufourny et Fouad Haïdar. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.